Et bien, deuxième round de ce Dragon Trail International Raceway. Et cette fois, on passe à bord de la RS01 de chez Renault en groupe 3. Cette voiture de 2016 avec 542 chevaux. Donc voilà, pour 1 tonne de 120. Donc c'est une voiture qui est extrêmement puissante. Sur laquelle on va essayer de faire quelque chose de bien. On part une fois de plus très loin sur la grille de départ. On est en 13e position. Donc ça va être un Grand Prix qui va être compliqué, la concurrence est très sévère. On va essayer de tirer le meilleur de la voiture, tirer le meilleur de notre pilotage. Voilà, on est toujours sur un équilibrage des performances, un ravitaillement sera obligatoire. On va quand même partir malgré tout en pneus durs. On va essayer de voir si on ravitaille tard, on va essayer de voir comment on peut gagner des places même avec les pneus durs, finir avec les pneus médiums de façon à essayer de pouvoir faire un undercut qui soit intéressant et qui puisse nous permettre peut-être de gagner quelques places grâce au ravitaillement. Enfin, on va voir ce que ça va donner. Je vois ça avec vous tout de suite. Je vous représente pas le circuit, bien entendu, hein, vous le connaissez, on vient de le faire avec la groupe 4, avec la Mégane RS en groupe 4. Allez, à tout de suite pour ce départ du Dragon Trail International Raceway sur le deuxième round. Allez, c'est parti sur ce circuit du Dragon Trail pour le round 2 avec la RS. Résultat, on part quand même en 12e position. Un concurrent a été déclassé, donc on a repris la 12e place. Ça nous fait gagner quand même une place. Tu pars en pneus durs, fais-les bien chauffer sur ces deux premiers tours. De pas trop se faire larguer. Essaye de gagner des places rapidement. Sachant qu'on part quand même avec les pneus durs, donc il va falloir faire extrêmement attention. Déjà de ne pas glisser, c'est parti. Allez, on va essayer surtout déjà de ne pas glisser dans les premiers virages. Ça peut être assez fatal. Les pneus durs ont un grip moyen. Et on va essayer sur les deux premiers tours de les faire chauffer tout en évitant de partir à la faute. Hop là, ça commence. Et oui, on perd déjà 2 places. Regardez. Et ouais, on voit tout de suite la différence des pneus. Pour certains. Allez. Attention, on drapeau jaune en piste. De s'accrocher. Alors vraiment, on peut y aller. Hop là, il y a déjà un drapeau jaune, une sortie de piste. Alors, on peut vraiment y aller avec la RS. C'est vraiment une voiture qui est très stable, qui a un très très bon grip. On n'a pas une puissance extraordinaire comme pourrait l'avoir la Corvette ou même la Aston Martin qui est devant moi. Mais elle a une grande stabilité, ce qui nous permet de prendre les virages un tout petit peu plus vite. Allez, on va essayer de ne pas se planter là au bout. Sur cette épingle à cheveux. Et oui, regardez. Et il y en a 2 là qui partent à la faute. Olivier, tu on gagnes va récupérer une place. Allez, pleine charge ici sur ce double virage. Droite-gauche. Allez, on y va. Alors, regardez, déjà la Audi qui est vraiment derrière et qui va me dépasser. Non. Et oui, il y a une pénalité qui a été observée. Et oui, regardez, ça nous a permis de reprendre la 11e place. Allez, on va rester en 11e position pour l'instant. Allez, 1,58-134 à la fin de ce tour. Ce qui est pas trop mal. La voiture est vraiment agréable à conduire. On n'a pas de problème de ce côté-là. Allez, on va essayer de s'accrocher. On a 13 tours. C'est pas mal 13 tours. Ça permet de faire la différence parfois. Là, on est bien accroché à 11e place. J'ai la GTR derrière qui est en train de me talonner sérieusement. Olivier, tu gagnes les une voitures place. qui sont devant nous, de façon à ne pas se retrouver largué. Maintiens le rythme, tu gagnes de précieuses secondes. On est dans le top 10. Il va falloir qu'on s'accroche à cette place, qu'on essaye de garder cette 10e place si c'est possible. La GTR est vraiment très rapide derrière nous. Et je pense qu'il est en pneu tendre. Parce que, regardez, je trouve qu'il est vraiment
très très rapide. Allez, on va essayer de pas aller à la faute ici. Hop là. Allez, regarde, je fais 4 secondes moins dans ce secteur. Et regardez la Nissan qui essaye de passer malgré tout. Et il faut que je m'accroche vraiment, hein. Pas évident. Pas évident du tout de maintenir cette place. Il me met une pression derrière qui est incroyable. Il est vraiment beaucoup plus rapide que moi. Alors je pense qu'il doit avoir les pneus tendres, hein, parce que là il me rattrape vraiment, mais comme un avion de chasse. Et pareil derrière, la Lexus qui remonte vraiment sur moi. Ça va être Maintiens le rythme. De maintenir le rythme. Allez, on va essayer de pas lâcher. Ah, si il commet une erreur, je peux peut-être reprendre une place. Hop là, faire attention là, j'ai roulé sur la bordure. La Lexus est partie à la faute. Et vous avez vu, les roues qui passent derrière, le vibreur, ça peut être fatal. C'est comme ça qu'on peut partir dans le décor. Vous avez vu, ils sont très hauts dans ce premier virage. Et vraiment, les vibreurs, faut faire super gaffe. Une, de ne pas abîmer les pneus. Deux, de ne pas partir en tête à queue. Si on descend trop bas derrière le vibreur, ça peut être vraiment quelque chose de terrible. Parce que là, une pénalité, ça pardonne pas, hein. Une erreur ou une pénalité, ça pardonnera pas, hein. Allez, on va maintenir le rythme. La Renault se comporte très très bien. Les pneus commencent à être à bonne température. Commencent à reprendre un petit peu de vitesse. Donc ce qui est pas plus mal. Allez, on améliore une fois de plus dans ce secteur du 0,275, ce qui est pas mal. Alors attention ici, dans cette gauche-droite là, pareil, faire super gaffe. La Porsche qui est pareil, hein, très présente là, qui me met une pression monumentale. Il est vraiment derrière moi, il est à moins d'une seconde. Il faut vraiment que je fasse attention de ne pas commettre la moindre erreur, parce que là on se retrouverait vite en dernière position, sachant qu'il y a déjà eu un abandon. À ce que je vois, on est déjà plus que 13 en piste. Et regardez, il remonte vraiment, il est vraiment en contact. Faire attention qu'il ne me touche pas, ça serait pas le moment de partir dans le décor. Et oui, regardez, une fois de plus, je suis contre le vibreur, et là Lexus qui en profite pour passer. C'est même pas une Lexus, c'est une Subaru. Et oui, il m'a dépassé, je suis dernier. Et oui, pour l'instant, je suis dernier, je suis 13e de ce Grand Prix. J'ai même perdu une place par rapport à ma position de départ. Et oui, avec les pneus durs, c'est beaucoup plus compliqué. On va essayer de ravitailler. Alors on verra, je pense, à la mi-course. Et oui, on va essayer de ravitailler à la mi-course, essayer de chausser les pneus tendres. Rapidement. Attention. Oui, il part à la faute avec la Porsche. Et on récupère la place. Et on récupère la 12e place. Ah oui, il est vraiment parti à la faute avec sa Porsche. Il est vraiment parti en tête à queue. Et vous avez vu, à mon avis, il est monté sur le vibreur. Il a été vraiment éjecté. Ça nous permet de reprendre la 12e place. Allez, on va pas lâcher. On va garder cette 12e place. Alors là, ouais, il s'est vraiment mis dans le décor. Et je crois même qu'il est sur un abandon. Là, il a vraiment tapé la voiture très très fort. Allez, on est 12e. On est à 2 places du top 10. On va vraiment essayer d'aller chercher cette 10e place. Il faut vraiment qu'on essaye de finir dans le top 10. Avec un peu de chance. Allez, pleine charge ici. Sur cette ligne droite. Et on n'améliore pas, hein. On est à plus 889. Ce qui est énorme. On a perdu un peu de temps sur ce tour-là. Après la Porsche qui est partie à la faute, j'ai levé un peu le pied quand même. Je voulais pas risquer ce qui nous revienne dessus. Et hop là, attention, drapeau jaune. Drapeau jaune en piste. Une fois de plus, on a pris la 11e place. Il y a eu une sortie de piste une fois de plus sur ce virage. Allez, on est au bord du top 10. Hein. Alors je sais pas quand est-ce qu'on va rentrer au stand pour changer les pneus.
Mais ça serait bien qu'on le fasse à la mi-course au 6e tour, de façon à pas trop perdre sur les voitures de tête qui sont quand même loin, elles sont à plus de 35 secondes, ce qui est énorme. Et surtout, ce que je voudrais, c'est pouvoir rattraper un petit peu sur les 6 derniers tours, parce qu'on n'est pas si loin que ça des autres, et on peut peut-être encore aller gratter des places après le ravitaillement et de chausser les pneus tendres. Attention, drapeau jaune une fois de plus. Drapeau jaune en piste. Et un doute, ça va aller à la faute là, j'ai été trop large presque. Je sais pas où est le drapeau jaune, mais il y a quelqu'un qui a été roulé là où il fallait pas. Il faut vraiment qu'on aille chercher la performance. On est 10e. Tu rentres à ce tour, on passe en pneu médium. Ah, on est 10e, on est dans le top 10. Il y en a un qui a commis une erreur une fois de plus. On est dans le top 10. Allez, hop là, je suis une fois un peu large. On va ravitailler tout de suite. Et je crois que j'ai coupé la ligne des stands. Je crois que j'ai coupé la ligne des stands. Allez, c'est reparti. On ravitaille pas. Tu écopes d'une pénalité de 3 secondes pour avoir coupé la ligne des stands. Et voilà, ça m'a été annoncé. J'ai pris une pénalité. Je prends 3 secondes de pénalité. Ah, mais quelle andouille! Mais c'est pas possible d'avoir fait ça. 3 secondes. J'ai coupé la ligne des stands, ce qui est énorme. Et ben là, va falloir cravacher très fort. Parce que déjà, on va perdre 3 secondes sur ce tour-là. Donc, il va falloir être très véloce. Donc, on va réduire le SCT à 2. Tant pis, on va remettre un peu plus de puissance sur les roues arrière. Parce que, comme vous avez pu le voir, je suis parti avec un SCT à 3. On va le réduire à 2. La répartition des freins, je ne vais pas la toucher. Elle est très bien comme elle est. Et on va essayer de donner un peu plus de vélocité aux roues arrière pour essayer de gratter des places, parce que là avec 3 secondes de pénalité, ça m'arrange pas. Là c'est énorme. 3 secondes c'est énorme. Ah punaise, mais c'est pas possible. Je me suis fait surprendre. Pourtant on m'avait annoncé la rentrée au stand, mais je me suis fait surprendre. J'étais pas dedans. Et oui, regardez, là, la Subaru qui est en train de ravitailler, qui était 7e. Et voilà. Et avec les 3 secondes, je vais pas pouvoir le rattraper. Il va sortir des stands, il va être juste devant moi. Et il y a eu encore 2 abandons. Je suis en train de voir, je suis 11e. Et je suis le dernier. Je vais trop loin. Ah punaise, mais quelle nouille! Allez, oui, là on a perdu énormément de temps. Il faut vraiment là qu'on cravache très très fort pour revenir sur ces 6 derniers tours. On va faire monter les pneus en température très rapidement. Il faut vraiment qu'on accélère et qu'on augmente le rythme si on ne veut pas rester 11e, parce que là je suis un petit peu seul au monde. Alors on ne devrait pas tarder à les rattraper quand même. Vous avez vu la voiture comme elle a sauté. Ça c'était pas très malin de ma part. Ça aurait pu me coûter beaucoup de points. Il faut vraiment que je fasse attention à ça. Allez, regardez, on gagne du temps, 0,59. C'est pas mal. On va vraiment essayer d'avoir... On va vraiment essayer d'arriver jusqu'à la fin dans les meilleures conditions. On commence à rattraper, hein, on commence à gagner du temps sur les autres. C'est pas évident, mais on commence à gagner. Allez, 0,584 d'amélioration sur ce secteur. Allez, là on peut y aller pleine poire. Ah putain, j'arrive même plus à parler. On est en pleine puissance sur ce double virage. Allez, regardez, il y a le 9e qui est en train de ravitailler. Et il va passer en pneu dur. L'information est cruciale. Ça, c'est super intéressant. Parce que pour la plupart des concurrents, ils sont partis en pneu médium. Et donc,
ils vont passer en pneus durs, ce qui va nous donner un avantage. Et regardez, une 455, on améliore. On est pour l'instant sur le meilleur tour. Mais ce qui est intéressant, c'est que la stratégie inverse a fait que on va être un tout petit peu plus rapide avec nos pneus. On va gagner de la vitesse pendant qu'eux, ils vont en perdre déjà pendant le tour de chauffe des pneus. Regardez, juste devant moi, avec l'Aston Martin. Et ça, c'est intéressant. Allez, on va aller chercher. On peut aller signer la 10e place, le top 10. Et regardez, on améliore à 0,777. On est vraiment dedans, là, pour le coup. Allez. On va essayer de... Et oui, regardez. On est en train de le rattraper. On revient sur lui comme un avion de chasse. Regardez. Ça, c'est super. Il perd beaucoup de temps avec ses pneus. Tant que nous, on en gagne. Et notre stratégie. Et on améliore encore une fois de plus. 0,911. La stratégie est pas si mauvaise que ça, j'ai l'impression. S'il n'y avait pas eu les 3 secondes de pénalité, on serait peut-être même déjà 9e. Et puis, ils n'ont pas commis de faute. Allez, on va peut-être récupérer une place. Il y a un ravitaillement supplémentaire qui se fait. Et oui, il se loupe. Et oui, les pneus froids. Regardez, les pneus durs. Olivier, beaucoup tu gagnes plus une difficile place. sur un tour de 30 températures. Et on a tendance à sortir de la piste si on a pris la 10e place. Et on prend la 9e. Et oui. On a rattrapé la Nissan GT-R. Allez, on va gêner un petit peu l'Aston Martin parce qu'elle est très rapide. Par contre, cette Aston Martin, elle a beaucoup de couple. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très rapide. Allez, on va essayer vraiment d'insister. Et on va le maintenir en même temps. Maintiens le rythme. Le retard de la GT-R qui était très rapide tout à l'heure. Et l'empêcher à nous rattraper nous-mêmes. Allez, on va essayer de se concentrer pour garder cette dynamique. Moins 139, 0,139. Regardez, on arrive à maintenir le rythme. Faut pas qu'on se laisse déstabiliser. Allez, pleine charge à ce niveau-là. Allez, on arrive à mettre de la distance entre les deux. Et oui, ils se sont gênés. Regardez la GT-R qui a doublé la Aston Martin. Allez, on y va. Et regardez, il y a des ravitaillements qui se font devant, avec beaucoup de voitures qui vont ressortir en pneus durs. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je dis pas que je vais rattraper le top 3, mais ça va nous permettre de revenir au contact des premiers. Et si on pouvait être dans le top 5, ça serait super. Pas sûr qu'on y arrive, mais ça serait bien. Hop là, j'étais presque un peu large. Allez, on va aller chercher une place encore. Et oui, avec un peu de chance. Et non. Ah, je pensais qu'on l'avait dépassé, non. Si. Allez, on va chercher la 8e place. On double Audi R8 qui est ressorti en pneus durs, je crois. Et ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, il est vraiment rapide. Hein. La Audi R8, c'est vraiment une voiture drapeau jaune en piste. qui est rapide, stable. Ah, on a un drapeau jaune annoncé. Alors, ah oui, il y a eu une sortie. La Subaru qui est encore sortie de piste, qui est juste devant nous. Il a réussi à repartir. Mais il a rencontré quand même un choc ou quelque chose, une sortie de piste de toute façon. Là pour l'instant, on n'a pas de choc vraiment. Hop là, il me touche. Il me pousse la voiture. Avec Saudi. Et oui. Et il me reprend la 8e place. Et ouais, mais il me pousse hein, malgré tout. Hein. Là, il m'a tassé un peu. Ça, c'est vache. On est au 10e tour. Il nous reste encore 3 tours après celui-ci. On va essayer de ne pas lâcher la pression. Putain, il me met la misère avec l'Audi. Alors, je pense qu'il est en pneu tendre hein, parce que déjà tout à l'heure, il était rapide. L'Audi déjà est très rapide. C'est une voiture qui est vraiment très rapide, l'Audi R8.
L'Audi R8 très agréable à conduire, hein. C'est une voiture qui est très stable et qui a un couple moteur pareil qui est vraiment impressionnant. Et regardez, la Nissan est en train de me rattraper derrière. Il est sur un rythme de malade. Alors si l'Aston Martin, je l'ai largué, la GTR derrière est vraiment sur mes talons. Allez, il me reprend la place. Hop là! Et oui, on se touche. Et ouais, je reprends la 9e place. Et oui, mais il coupe le virage. Donc forcément, parce que là, il a vraiment coupé le virage. Et il me bouscule complètement. Ah, il m'a laissé passer pour, je pense, éviter la pénalité. Allez, on y va. Allez, on va essayer de garder ce rythme. Il va essayer de me redoubler avec la GTR là. Il va essayer de me repasser. On va essayer de le conditionner derrière nous. Allez, nous on est de plus en plus véloce. Les pneus sont vraiment dans la bonne de température actuellement. On a un grip impressionnant et on va essayer de ne pas se laisser dépasser. Parce que je voudrais pas perdre cette 9e place. Pour l'instant, on reste dans le top 10. Hop là! Je pense que la GTR a dû avoir un accrochage au bruit que j'ai entendu. Je pense que la GTR a dû avoir un pépin parce que au vu du bruit. Allez, on y va pleine charge sur cette ligne droite. Ouais, et en plus de ça, je l'ai complètement largué avec sa GTR. Et oui, je perds du temps, plus 250, plus 252. Malheureusement, ça, c'est du fait de la touchette avec la GTR. Allez, on est 9e, on va essayer de garder le rythme. Pour essayer de gratter quelques places encore, si c'est possible. Dans ces 2 derniers tours, on n'est qu'au 12e. Il reste un peu plus d'un tour, 3/4, dirons-nous. Allez, on continue, pleine charge. Continue, allez, on gagne du temps. Moins 0,047. Les pneus sont pas mal, pas trop usés. J'ai surtout le pneu arrière gauche là qui est usé. Le gauche plus que le droit. Alors après c'est par rapport à l'appui de la voiture et au nombre de virages en appui sur la gauche qui fait qu'il s'use plus, mais bon, on devrait pouvoir finir ces 2 derniers tours. Attention de ne pas rouler sur la bordure, on est dans le top 10, on va pas se plaindre. J'aurais bien voulu, ah oui, on perd un peu de temps, hein, plus 0,436 dans ce virage là. Par contre, on a vraiment largué nos concurrents derrière, donc ça, ce qui est plutôt intéressant. On est dans le top 10. J'aimerais bien encore essayer d'arriver encore à faire un petit peu mieux. On a déjà gagné 3 places, hein. Donc c'est pas trop mal, je trouve. Mais devant, ils sont vraiment très rapides, malgré tout. Avec la Audi R8 et puis la Subaru. Et on rentre dans le dernier tour. Avec un décalage de plus, une 741, je crois, un truc comme ça. Allez, on va essayer de gratter encore un peu. Oh, la Subaru est juste devant moi. Il a perdu du temps. Il a dû commettre une erreur parce que l'Audi R8 l'a repassé alors quand même qu'il était en décalage. Et on arrive sur lui très rapidement sur ce dernier tour. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher cette 8e place? Allez, on s'accroche. On va essayer. Pas sûr qu'on y arrive, mais il faut qu'on essaye. Pareil, la Subaru, à savoir que c'est une voiture qui est extrêmement stable, qui tourne en 4 roues motrices, comme les R8, qui en permet d'avoir une voiture qui est très très stable, que ce soit dans les virages ou ailleurs. Il gêne. Et oui, l'Audi. Attention, qui a commis une drapeau erreur. jaune en piste. Et regardez devant. La Subaru a pris une pénalité
qui va nous permettre de prendre la 7e place. Et oui, on va prendre la 7e place sur ces 500 derniers mètres avant la ligne droite des stands. Et oui, on est 7e. On va finir en 7e position. Et oui, il a pris une pénalité, il a dû gêner et c'est peut-être lui-même qui a sorti la R8 et du coup qui a pris une pénalité immédiatement. Et on va finir en 7e. Et même 6e. Tu finis 6e, bravo à toi. Belle remontée. Alors là, jolie course. On finit 6e de ce Grand Prix en étant parti 12e. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ben voilà, Grand Prix qui se finit quand même en 6e position grâce aux erreurs de fin de certains concurrents. On a réussi à récupérer la 7e et puis la 6e sur la ligne des stands. Donc je pense qu'il y a un concurrent qui n'a pas dû ravitailler et donc qui a pris 1 minute de pénalité par rapport au non-respect des règles. C'était un Grand Prix qui était très intense. Qui sur 13 tours était vraiment très prenant. On constatera encore une fois de plus une bêtise de ma part d'avoir coupé cette ligne des stands. Je me suis fait surprendre, on m'avait annoncé pourtant le ravitaillement et j'en ai tenu compte vraiment qu'au dernier moment. C'est dommage, je perds 3 secondes sur le tour de sortie des stands, ce qui m'empêche peut-être même de gagner encore une place et on aurait peut-être pu être 5e si j'avais pu doubler les concurrents avant et si j'avais pu maintenir la pression des premiers ravitaillements. Bref, on s'en sort quand même pas trop mal, notre stratégie a bien payé et d'avoir fait l'undercut, que ça soit en pneu dur, pneu tendre, je regrette pas, c'était une stratégie qui a été pas mal malgré tout, mais qui aurait pu être un petit peu mieux dans l'idée. Eh bien merci de m'avoir suivi sur ce Grand Prix du Dragon Trail International Raceway. On se retrouvera sur d'autres circuits plus tard. Pour l'instant, eh bien le challenge, on va dire Renault RS est terminé et puis ma foi on essaiera de réitérer des courses comme celle-ci où on gagne beaucoup de place et pourquoi pas terminer premier, voire si c'était possible d'être dans le top 3, ça sera quand même que mieux. Allez, merci de m'avoir suivi sur Falcon Racing Sport, je vous dis à très bientôt, merci, ciao, bye bye.